Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est le rôle prépondérant de la guérison divine. Le rôle prépondérant de la guérison divine. Et dans ce podcast, je vais vous expliquer l'une des choses qui se produit lorsqu'on assiste à la guérison divine ou à des miracles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se produit? Nous allons d'abord lire Luc chapitre 5, versets 24 à 25. Luc chapitre 5, versets 24 à 25. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Glorifiant Dieu. Donc, vous voyez ce passage biblique? Ça nous parle d'un miracle qui se produit. Le Seigneur Jésus-Christ arrive dans un endroit, plutôt non, c'est le paralytique a été descendu sur le toit par ses amis. Et Jésus dit au paralytique, tu es malade? Le paralytique dit oui. Il dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Et le paralytique se lève, il prend son lit et il va chez lui. Mais la Bible dit que pendant qu'il est en train d'aller, il glorifie Dieu. Qu'est-ce que fait la guérison divine? La guérison divine démontre la gloire de Dieu aux hommes. Ça démontre la gloire de Dieu aux hommes. Vous savez, une fois, il y avait un jeune homme qui ne croyait pas en Dieu. C'était un incrédule. Il disait que Dieu n'existe pas. Mais sa mère, c'était une chrétienne. Il disait que non, moi je crois en Jésus-Christ. Et ils sont allés à la réunion d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Ils sont allés à la réunion. Quand ils sont allés à la réunion, le pasteur a prié pour cette dame qui était paralytique. Et elle a été guérie. Donc, elle pouvait marcher. Ce jeune homme qui disait qu'il était incrédule, ce jeune homme qui disait que Jésus n'était pas Dieu, s'est mis à genoux. Et il a dit, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Donc, vous voyez que le fait qu'il ait vu la guérison de sa mère, une guérison miraculeuse, un miracle, ça a fait en sorte qu'il glorifie Dieu. C'est pour cela, vous savez, que vous voyez que beaucoup de ministères, et surtout en Europe, sont en train de mourir. Parce qu'on est en train d'enlever le miracle, on est en train d'enlever la guérison divine, le miracle de la doctrine de l'Église. Quand vous regardez le Nouveau Testament, quand vous lisez le Nouveau Testament, tous les ministères qu'on nous montre dans le Nouveau Testament, il y avait des guérisons. Il y avait des guérisons. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le modèle de tout ministère. Et il a dit, dans Jean chapitre 14, verset 12, « Les œuvres que je fais, vous en ferez aussi, vous le ferez aussi. » Et il a dit, vous ferez même des plus grandes œuvres. Donc, ça veut dire que normalement, aujourd'hui, dans chaque église, il devrait y avoir des miracles. Mais on a enlevé ça de l'église. Et on a remplacé la doctrine de la guérison divine et de la foi et de la prière et de toutes ces choses par des doctrines sataniques. Les doctrines sataniques, c'est par exemple les histoires des autels. Si ta vie n'avance pas, c'est parce qu'il y a un autel dans ta vie qui te bloque. Il n'y a pas d'autel qui bloque un chrétien, je vous le dis. Un chrétien ne peut pas être bloqué par un autel. Si un chrétien, écoutez, si vous voyez un chrétien qui est bloqué par un autel, je vais vous dire, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que soit ce chrétien ne vit pas dans la sanctification, d'accord? Ça veut dire que soit il ne vit pas dans la sanctification, ou soit il est ignorant de la parole. Quand vous voyez un chrétien qui vous dit, moi je suis sous les autels sataniques, c'est qu'il y a deux choses. Écoutez-moi très bien, je vous le dis.
soit, si vous fouillez la vie de cette personne-là, il ne vit pas dans la sanctification. Ou soit il est ignorant. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent dans la sanctification, mais qui ont des problèmes. Il vit dans la sanctification, il vit dans la pureté, il marche avec Dieu. Mais le problème, c'est qu'il est ignorant de ce que la parole de Dieu dit. Il est ignorant de ce que la parole de Dieu dit. Moi, il y a une maman avec qui j'ai discuté. Elle vit dans la sanctification. Bon, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Josué, moi, je me préserve dans la pureté. Je marche avec Dieu. J'ai la crainte de Dieu dans ma vie. Mais rien n'avance dans ma vie. Je lui ai dit non. Le problème, ce n'est pas un autel satanique. Le problème, c'est l'ignorance. Tu ne sais pas ce que la parole de Dieu dit. Si tu savais ce que la parole de Dieu dit sur chaque sujet, tu allais voir toi-même que tes problèmes seraient réglés. Mais comme tu ne sais pas, donc tu auras toujours des problèmes. Donc un chrétien ne peut pas être bloqué par les autels sataniques. Enlevez ça de votre tête. Ce n'est pas une doctrine qui est biblique. Vous ne voyez pas ça dans la Bible. Oh, si ta vie n'avance pas, il y a un autel dans ta vie qui a été placé pour t'empêcher d'avancer. Quel autel peut bloquer un chrétien? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. La guérison divine et les miracles, ça permet de rendre la gloire à Dieu. Ça permet de rendre la gloire au Seigneur. Si vous voulez une église qui est reconnaissante envers Dieu, commencez à enseigner la guérison divine. Commencez à enseigner les miracles. Et vous allez voir. Donc, ce paralytique a rendu gloire à Dieu. Ce paralytique a loué le Seigneur parce qu'il a vu la guérison. Et même quand vous lisez la Bible, la plupart du temps, là où le Seigneur Jésus-Christ a guéri les malades, les gens se mettaient à louer Dieu. Les gens se mettaient à bénir Dieu. Parce que c'est ça que produit la guérison. La guérison divine et les miracles font en sorte que les gens rendent la gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Luc chapitre 18, versets 42 à 43. Luc chapitre 18, versets 42 à 43. Jésus lui dit, « Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Mais regardez ce passage. Regardez, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, il y a un aveugle. Écoutez, parce qu'il faut que vous compreniez le contexte. Voici un homme qui est aveugle. L'aveugle vient devant Jésus. Et quand on parle de l'aveuglement, ce n'est pas l'aveuglement spirituel, s'il vous plaît. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont bizarres. Oh non, tu sais, Josué, quand il disait que l'homme était aveugle, c'est l'aveuglement spirituel. Ce n'est pas l'aveuglement spirituel. C'était un homme qui était aveugle. Il ne voyait rien. Il est venu devant Jésus. Et il dit à Jésus que j'ai besoin d'être guéri. Jésus lui dit que ok. Jésus lui redonne la vue. La Bible dit que celui qui a été guéri là, il a commencé à glorifier Dieu. Il a commencé à glorifier Dieu. Et quand il a glorifié Dieu, les gens qui ont assisté à ça, c'est-à-dire ils ont vu que le gars là, il était aveugle, maintenant il voit. Et aussi ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à louer le Seigneur. C'est ça que produit la guérison divine et les miracles. Je me rappelle une fois, il y a un frère que je connais, bon, un frère, une connaissance, il est témoin de Jéhovah. Et moi je lui parlais de la guérison parce que son père était malade. Son père aussi c'est un témoin de Jéhovah. Ils sont d'origine italienne, des gens très gentils. Et moi je lui ai dit que mais Dieu peut guérir ton père. La guérison divine est pour aujourd'hui. La guérison divine, Dieu désire ça pour ton père. Mais lui, il refusait. Il disait non, il dit Josué, tout ça c'est les charlatans. Il m'a dit Josué, c'est les charlatans qui font ça. Il n'y a pas de la guérison, c'est fini. Il n'y a plus de guérison aujourd'hui. C'est terminé cette histoire-là.
Après, il m'a dit non, mon père lui souffre pour la gloire de Dieu. J'ai dit non. La gloire de Dieu, c'est lorsque ton père est guéri. Lorsque ton père est guéri, c'est là qu'on voit vraiment la gloire de Dieu. C'est pour cela, les gens confondent le passage, vous savez, quand vous lisez la Bible raconte l'histoire d'un jeune homme qui était aveugle né. C'est-à-dire qu'il est né aveugle. Il n'a jamais vu de sa vie. C'est-à-dire quand il est né, il était aveugle. Il ne voyait rien. Et les disciples vont poser la question à Jésus. Ils vont dire à Jésus, est-ce que c'est lui qui a péché? Ou c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit né comme ça? Et Jésus va dire non, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Les gens ne comprennent pas ce verset. Et beaucoup de gens ont interprété ça en se disant que, en fait, Jésus est en train de dire que être malade, c'est une gloire. Alors que ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire le contraire. Il est en train de dire que quand il va être en bonne santé là, c'est là que Dieu sera glorifié. C'est là que Dieu sera glorifié. Un jour, j'ai écouté l'histoire d'un pasteur et il était avec son collaborateur. Et ils étaient en train d'aller quelque part et on les appelle. Quand on les appelle, on leur dit qu'il y a quelqu'un qui est malade. Et le pasteur crie gloire à Dieu. Et le gars, il n'est pas content. Le gars lui dit, mais pourquoi tu cries gloire à Dieu alors que je te dis qu'il y a quelqu'un qui est malade? Et le pasteur dit, non, parce que je sais que s'il est tombé malade, quand on va prier pour lui et qu'il sera guéri, la gloire sera rendue au Seigneur. Le meilleur moyen d'activer la gloire de Dieu, c'est les guérisons. C'est les guérisons. Est-ce que vous avez déjà regardé l'histoire de Élisée et de Naaman? Naaman ou Naaman, ça dépend de vous. Naaman, c'était un Syrien. Et le problème, c'est qu'il était lépreux. Et Naaman va aller voir Élisée. Il va dire à Élisée, moi je suis lépreux, mais je vais être guéri de ma lèpre. Et à l'époque, la lèpre, c'était comme le sida. Tu ne peux pas être guéri de ça. Donc il dit, non, moi je suis lépreux, mais j'ai envie d'être guéri. Et c'est là que Élisée va lui dire, il n'y a pas de problème, tu vas être guéri. Va au Jourdain. Le Jourdain, c'était un fleuve. Il dit, va au fleuve du Jourdain et tu te trempes 7 fois. Et quand tu vas te tremper 7 fois dans les rives du Jourdain, tu seras guéri de ta lèpre. Naaman est parti. Il s'est trempé 7 fois dans les rives du Jourdain. Quand Naaman s'est trempé 7 fois dans les rives du Jourdain et qu'il est ressorti, le gars était guéri. Il n'avait plus de lèpre. Sa peau était comme celui d'un bébé. Et quand il est venu devant Élisée, il a dit à Élisée, qui est ton Dieu? Élisée a dit, mon Dieu c'est le Dieu d'Israël. Il a dit, je vais adorer maintenant le Dieu d'Israël. Donc Naaman adorait d'abord des faux dieux. Il adorait d'abord des idoles. Mais lorsqu'il a vu la guérison de son corps, il a dit non. Ton Dieu c'est qui? Élisée lui a dit non. Moi mon Dieu c'est Yahweh. Mon Dieu c'est Jéhovah. Naaman a dit à Élisée, à partir de maintenant, moi je vais adorer Jéhovah. Je vais louer Jéhovah. Donc c'est ça que produit la guérison divine. La guérison divine fera en sorte que les gens se mettent à donner la gloire à Dieu. Mais je prends un exemple. Écoutez, bien aimé, même vous qui êtes en train de m'écouter. Le président Emmanuel Macron est allongé. Il est allongé, il est là. Il a un problème d'estomac, il va mourir. Vous venez devant le président Macron. Vous dites, monsieur le président, je vais prier pour vous, Jésus va vous guérir. Il dit oui. Vous l'imposez les mains. Il est guéri. Je vous garantis. Il va donner sa vie à Jésus. Il va vous dire que, écoutez, moi là, je donne ma vie à Jésus-Christ. Je donne ma vie à Jésus-Christ. C'est comme ça. Donc, voici ce que produit la guérison divine. Alléluia. La guérison divine fera en sorte que la gloire revienne à Dieu. Et c'est pour cela que vous voyez qu'aujourd'hui dans l'église, beaucoup aujourd'hui ne respectent plus l'église. Parce qu'on ne voit plus des guérisons, on ne voit plus des miracles. Vous savez, le meilleur, quand un chrétien est malade, le respect s'en va. Je vous dis la vérité. Le respect s'en va. Mais gloire à Dieu,
Dieu va vous libérer de vos infirmités et de vos maladies au nom de Jésus. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos, pour les prochains podcasts qui sortiront. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.